الحمد لله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي لانت لقدرته شدائد الصلاب والذي خضعت لعظمته الرقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel a été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah Jalla wa Ala aura illuminé les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de lui, auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de la récompense et du jugement. Ayyuha al-ikhwa, nous sommes encore par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala en train de nous promener et de parcourir le jardin de Surat Luqman, cette sourate noble et bénie. Et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la 22e rencontre de cette série, et nous avons rendez-vous ainsi avec la dernière partie de l'explication du 14e verset de cette sourate. Et telle est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Ilayya al-masir, vers moi est la destination. C'est vers Allah que nous allons, ayyuha al-ikhwa. C'est vers Allah que nous retournerons. C'est vers Allah le retour. Ilayya al-masir, vers moi la destination. Nous avons rendez-vous aujourd'hui ainsi avec le rappel de la grande vérité al-haq, le rappel d'al-haqiqatul kubra, de cette grande vérité que les gens ont été distraits en ces jours et en cette époque, une époque de jouissance et de plaisir al-shahawat. Ilayya al-masir, vers moi la destination. Nous avons ainsi rendez-vous avec al-haqiqatul kubra, cette énorme vérité, cette énorme réalité, celle qu'aucun être humain, sur laquelle aucun être humain ne discute et sur laquelle aucune créature n'a de doute sur terre. Telle est la grande vérité que les obéissants et les désobéissants, qu'ils l'évoluent ou non, ne contestent point et ne renient point. Même les prophètes et les messagers en ont goûté son verre. C'est la grande vérité qui sonne, quel que soit le lieu et l'époque, dans l'oreille de tout celui qui aura entendu, et dans la raison de tout celui qui pense que seul restera l'unique al-wahid al-ahad, le al-wahid al-dayyan, et que le vivant al-hayy, alladhi la yamout, celui qui ne meurt jamais, est lui l'unique qui restera. C'est la grande réalité dont nous ferons le rappel aujourd'hui, bi'idnillahi jalla wa ala,
ilayya al-masir. Vers moi la destination. Et nous pensons que vous savez quelle est cette vérité, ayyuha al-ikhwatul kiram. Innaha al-haqiqa, innahu al-maut. Telle est la mort. Wa ma adrakum al-maut. Et qui vous dira qu'est-ce que la mort? La mort par laquelle ressort la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Meurent les obéissants at-ta'i'un et meurent les désobéissants al-asoun. Meurent les croyants sincères al-mu'minoun et meurent les hypocrites traîtres al-munafiqoun. Meurent les pauvres al-fuqara et meurent les riches al-arniya. Meurent les faibles al-du'afa et meurent les forts al-aqwiya. يقول الله تبارك وتعالى الله نجي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute âme goûtera à la mort. Ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Tout le monde mourra ayyuha al-ikhwatul kiram, excepté le vivant al-hayy alladhi la yamut jalla jalaluhu, celui qui ne meurt jamais. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur cette terre est voué à disparaître, et seul subsistera à la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Kullu shay'in halikun illa wajha. Tout doit périr excepté son visage. Innaha haqiqatul maut. Telle est la vérité et la réalité de la mort. Innahu ka'sul maut. Tel est le verre de la mort. Cette réalité concernant la mort al-maut, au sujet de laquelle le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a ordonné de multiplier et d'augmenter le rappel en tout moment et en toute époque. Comme ceci a été rapporté dans le hadith par l'imam al-Nasa'i et par l'imam al-Tirmidhi et par l'imam Ibn Majah, et authentifié par Shaykh al-Albani selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dire: augmentez le rappel concernant le destructeur des plaisirs. Multipliez le rappel concernant le destructeur des plaisirs. Et dans une version authentique, il dit: et qu'est-ce que le destructeur des plaisirs, ya Rasulallah? Et alors il répondit: al-maut, la mort. La mort, ayyuha al-ikhwa, est le destructeur des plaisirs et le séparateur des groupes, celui qui anéantit les espoirs. Et telle est la promesse du Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi was Sama. La mort est le destructeur des plaisirs, le séparateur des groupes, ayyuha al-ikhwatul kiram. Nous avons ainsi rendez-vous avec le rappel concernant cette grande réalité et cette grande vérité, celle qui ne possède pas d'échappatoire, celle de laquelle on ne peut s'enfuir. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables, aussi longue que puisse être votre vie, ayyuhan nas, elle sera courte. Aussi énorme que puisse être votre vie, ayyuhal insan, elle sera méprisable. Aussi longue que puisse être votre vie, et aussi longue que puisse être la nuit, arrivera forcément le matin. Car la vie, aussi longue qu'elle puisse être, il faudra aller dans la tombe al-qabr. Et ainsi ce bas monde ad-dunya est une demeure transitoire. Et elle n'est pas la demeure éternelle. Et elle n'est pas la demeure finale. Prenez ainsi de votre demeure transitoire pour vous diriger vers votre demeure éternelle. Prenez de votre demeure transitoire pour aller vers la demeure éternelle. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Et Allah nous dit également: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort arrive avec la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. L'agonie de la mort, sakaratul maut, sera venue avec la vérité al-haq, avec tout ce dont nous a promis notre Seigneur Jalla wa Ala, soit avec des bienfaits an-na'im, ou bien avec l'enfer al-jahim. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort vient avec la vérité, car la mort a des agonies, la mort a des difficultés, la mort a des souffrances, la mort et le mort ayyuhal ikhwa
poussent des gémissements et des cris. Et voici le meilleur des êtres, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il s'endort sur son lit de mort et il souffre à cause de la mort al-maut, comme ceci a été rapporté. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari selon Aisha radiyallahu anha, elle nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut entre mon menton et ma poitrine. Et je ne détesterai plus la difficulté de la mort après celle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et dans une autre version de l'imam al-Bukhari, selon elle, radiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans ses mains un récipient d'eau, et il rentrait alors sa main à l'intérieur et s'essuyait son noble visage, en disant, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Certes, la mort a des agonies qui lui sont propres. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Certes, la mort a des souffrances qui lui sont propres. Et dans une version authentique, oh Allah, diminue-moi les souffrances de la mort. Puis il pointa son doigt vers le ciel et il dit, Fir rafiq al-a'la, au plus haut degré, jusqu'à ce qu'il mourut et sa main tomba alors. Waja'at sakratul mawti bil haqq. L'agonie de la mort vient avec la vérité. Dhalika ma kunta minhu tahid. Voilà ce dont tu t'écartais. Dhalika ma kunta minhu tafir. Wa dhalika ma kunta minhu tahrab. Voilà ce dont tu courais. Et voilà ce dont tu fuyais. Et voilà ce dont tu t'en éloignais. Tu courais chez le docteur et le médecin lorsque tu ressentais la maladie. Tu courais vers la nourriture lorsque tu ressentais la faim et le jour. Tu fuyais vers les boissons lorsque tu ressentais la soif, car tu avais peur de la mort. Par effrayement de la mort. Mais après cela, que se passera-t-il? Ô toi le fort, ô toi le jeune, ô toi le petit, ô toi le grand, ô toi le pauvre, ô toi l'amir. Ilallah il-masir. Vers Allah la destination. Kullu bakin fasayubka. وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. Sachez que tout celui qui pleure sur quelqu'un, on pleurera sur lui. Et celui qui crie sur quelqu'un, on criera sur lui. إلى الله المصير. Vers Allah la destination. وجاءت سكرة الموت بالحق. L'agonie de la mort vient avec la vérité. La vérité, ya Abdallah, que tu vas mourir. Et Allah, c'est lui le vivant al-hayy qui ne meurt jamais. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort vient avec la vérité. La vérité al-haqq, que lors de la mort, tu verras soit les anges de la miséricorde, malaikatul rahma, ou bien les anges du châtiment et du supplice, malaikatul adab. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort vient avec la vérité. La vérité est que la tombe al-qabr, ou bien elle sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou bien une abîme parmi les abîmes de l'enfer. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort vient avec la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Vers moi la destination. C'est vers Allah que nous retournerons, ayyuha al-ikhwa. Ya ayyuha al-insan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi l'homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, certes tu le rencontreras alors. La mort est ainsi le destructeur des plaisirs. C'est lui qui n'apporte que le détestable. Et c'est lui qui divise les clans. C'est l'affaire la plus effrayante. Et le ver qui a le goût le plus amer et le plus horrible. C'est une chose qui détruit les piliers et qui divise les membres et qui fait sortir la langue. C'est l'énorme affaire. Et son jour est l'énorme jour et le plus terrible. Qui parmi nous s'est préparé à la mort, ayyuhal ikhwatul kiram? Qui parmi nous s'est préparé à ce dernier jour de notre vie, vers lequel tu te déplaceras de cette demeure vers la demeure éternelle, de cette demeure périssable et éphémère, vers la demeure stable et éternelle. Ilayya al-masir. Vers moi la destination. Et ainsi dans la parole d'Allah Jalla wa Ala, dans cette partie de ce 14e verset de Surat Luqman, Ilayya al-masir, vers moi la destination, c'est un rappel pour nous
de cette destination vers laquelle nous nous dirigeons, de cette destination vers laquelle nous avançons et nous progressons, de cette grande réalité et cette grande vérité, celle qui ne possède aucun échappatoire. Ilayya al-masir, vers moi la destination. T'es-tu donc rappelé de ce jour, ya Abdallah? T'es-tu donc rappelé de ce jour, ya Akhil Karim, le dernier jour de ta vie? T'es-tu rappelé de ce jour, ya Wallah, c'est comme si je te voyais t'endormir sur ton lit de mort, et que l'heure H s'est rapprochée, et que tu te trouves allongé sur ce lit, tu te trouves ainsi te dirigeant vers l'au-delà al-akhirah, et quittant ce bas monde ad-dunya. Autour de toi, ta femme et tes enfants qui pleurent, et les docteurs et les médecins autour de toi qui essayent de te faire sortir de cette affaire. Et ils ont tout essayé ainsi, et ils ont essayé de te donner les remèdes et les médicaments. Ils veulent une chose, mais le roi Al-Malik, tabaraka wa ta'ala, aura voulu une autre chose. Ils veulent que tu vives, mais Allah Jalla wa Ala aura voulu que tu meurs. Le roi des rois t'aura envoyé ainsi Malak al-Maut, l'ange de la mort, afin de prendre ton âme. Allah nous dit, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. L'ange de la mort aura ainsi franchi tous les murs, et il aura franchi toutes les forteresses. Ni tes gardiens, ni tes serviteurs n'ont empêché de le faire entrer, ni les murs, ni les tours, ni les châteaux. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Il entre chez toi te défiant, en obéissant à l'ordre d'Allah, exécutant la mission d'Allah Jalla wa Ala qu'il lui donna, qui était de retirer ton âme ce jour-là. T'es-tu rappelé de ce jour, ya Abdallah? C'est comme si je te voyais sur ton lit de mort, ton visage a jauni, ta couleur de peau a changé, tes yeux se sont enfoncés, tes extrémités se sont refroidies, et tu commences à ressentir un vent glacial, passant par tes mains, passant par tes pieds, et pendant cette peur et cet effroi, soudainement tu vois des anges arriver de loin. Tu vois des anges al-malaïka, ilahi, oh mon Dieu, ce sont des créatures étonnantes, oh mon Dieu, ce sont des créatures étranges. Et à ce moment-là, tu comprends que c'est l'heure de la séparation. Tu commences à saisir que c'est l'heure du départ. Et du départ vers cette destination qui est Allah, Jalla wa Ala. Tu comprends que c'est l'heure du départ. Et à ce moment-là, tu essayes de bouger tes lèvres. Tu essayes de bouger ta langue, afin de prononcer le témoignage Ash-shahadatu la ilaha illallah. Mais tu ressens que tes lèvres sont plus lourdes que des montagnes ne voulant pas bouger, que des montagnes très ancrées ne voulant pas bouger, sauf pour celui à qui Allah aura facilité, sauf pour celui qu'Allah aura raffermi. Et toi, entre cet effroi et entre cette angoisse et cette peur, ton cœur s'envole, ta peur s'intensifie. Tu te trouves ainsi dans les souffrances de la mort. Tu te trouves ainsi dans les difficultés et les affres de la mort. Tu regardes alors ceux qui sont autour de toi. Tu regardes ta femme, tu regardes tes enfants, tu regardes ainsi tes docteurs et tes médecins et tes amis. Tu les vois ainsi rapidement. Tu les vois une fois, puis tu ne les vois pas une autre fois. Tu les vois se rapprocher, puis tu les vois s'éloigner. Tu regardes ainsi, et tu te rends compte que la pièce dans laquelle tu te trouves est devenue aussi étroite qu'une aiguille. Puis tu regardes encore une fois et tu vois que cette pièce s'est élargie et est devenue très large et très grande et très vaste. Et entre les affres et les souffrances et les difficultés de la mort, tu te réveilles une deuxième fois. Tu regardes une deuxième fois ceux qui sont autour de toi. Un regard lointain, un regard plein de questionnements, un regard plein de quiétude, un regard plein d'espoir, un regard plein de pitié, un regard plein d'espoir et de souhait et de désir. C'est comme si tu leur disais, oh mes enfants, oh mes bien-aimés, mes frères, oh mes sœurs, ne me laissez pas seul. Ne me laissez pas seul dans ma tombe. Ne me laissez pas seul dans mon voyage. Je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre bien-aimé, je suis votre mère, je suis celui qui vous a construit vos maisons, je suis celui qui vous a rempli vos châteaux, c'est moi qui ai fructifié vos commerces, c'est moi qui ai fait construire ces immeubles. Mais tu es dans un monde, et ceux qui sont autour de toi sont dans un autre monde. Est-ce que l'un d'entre vous peut me rajouter une seule heure ou deux de ma vie? Une seule heure. C'est comme si tu leur disais, est-ce que l'un d'entre vous peut me rajouter une heure de ma vie? Puis alors te vient la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala, falawla idha balagatil hulqum. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, c'est-à-dire au niveau de la clavicule, wa antum hina idin tanzurun. Et à ce moment-là, vous regardez, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
Mais nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Mais vous ne voyez point. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. S'il était parmi le nombre des rapprochés d'Allah, il aura alors le repos et la grâce et un jardin des délices. Et s'il était du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots: paix à toi de la part des gens de la droite. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Et s'il était de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et qui s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Telle est la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Gloire à toi, Ya Rab. Gloire à toi, ô toi qui auras abaissé avec la mort le cou des tyrans, ô toi qui auras cassé par la mort le dos des opulents et des empereurs. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Gloire à toi et glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. C'est comme cela que son âme sera sortie vers Allah Jalla wa Ala. Il fut allongé sur son lit. Qui parmi vous peut me rajouter 1 heure ou 2 de ma vie? Mais non, nous ne te donnerons point un seul instant, car nous aussi nous désirons vivre. Et nous aussi nous voulons ce bas monde ad-dunya. Kalla idha balagati taraqi. Mais non, lorsque l'âme arrive au clavicule, wa qila man raq, et qui est dit, qui est exorciseur? Qui montera alors avec son âme les anges de la miséricorde ou bien les anges du châtiment? Ou bien, qui est-ce qui peut le guérir? Qui est exorciseur? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Et l'agonisant est alors convaincu que c'est la séparation. L'agonisant est alors convaincu, et il a ainsi compris et saisi avec conviction qu'à à ce moment-là qu'il va quitter cette vie et ce bas monde ad-dunya. Et que la jambe s'enlace à l'autre jambe, c'est-à-dire dans son linceul, et dans sa tombe, et dans la résurrection. Ila rabbika yawma idin il-masaq. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Ma ila rabbika yawma idin il-masaq fala saddaqa wala salla. Mais il n'a ni cru ni fait la prière. Il ne s'est pas acquitté de l'aumône obligatoire à zakat, et il n'a pas accompli la prière à salat, et il mourut en délaissant cette prière, et il n'a jamais prié pour son Seigneur Jalla wa Ala. Puis vient sa famille ignorante écrire sur du marbre la parole d'Allah Jalla wa Ala: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et toi, mon ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, et entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Puis il place ce marbre sur sa tombe. Quel paradis! Quel est le paradis dont il sentira son odeur et dont il goûtera ses délices alors qu'il est mort sortant de l'islam, et qu'il est mort renégat de l'islam, et qu'il est mort délaissant la prière à salat, et qu'il se moquait de plus en plus des prières al-musallin. Et il disait dans ce monde ad-dunya: ces prières, ce sont eux les durs, ce sont eux les extrémistes, ce sont eux les terroristes. Fala saddaqa wa la salla. Mais il n'a ni cru ni fait la prière. Walakin kadhaba wa tawalla. Mais par contre il a démenti et il a tourné le dos. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Puis il s'en est allé vers la famille marchant avec orgueil. Awla laka fa awla. Malheur à toi, malheur. Menace après menace. Avertissement sur lui après avertissement. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Est-ce que l'homme pense qu'on le laissera sans obligation à observer? Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez point ramenés vers nous? Fata'ala Allahu al-malikul haqq. Mais que soit exalté Allah, le vrai souverain. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Comme Allah nous dit, si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
Mais il n'a ni cru ni fait la prière, mais par contre il a démenti et il a tourné le dos. C'est ainsi que son âme est sortie vers son Créateur Jalla wa Ala et est devenue immobile sur son lit. Ô toi le trompé, ô toi le distrait, ô toi l'insouciant, ô toi qui t'es fait distraire, ô toi qui as oublié. Qui est-ce qui t'a rendu immobile? Qui t'a immobilisé les membres? Où est ta bonne odeur? Où est ta parole éloquente? Où sont tes luxueux habits? Qui t'a mis dans cet état? Innahu al-maut. Telle est la mort. Innahu al-maut. Telle est la mort. Telle est la grande vérité qu'aucune créature ne doute à son sujet sur cette terre. Et après cela, toi le trompé, toi le dupé, la personne la plus proche de toi se placera alors auprès de toi. Et c'est la personne la plus aimée qui viendra te laver, puis te placer dans ton linceul et te faire sortir de cette vie, de ce bas monde ad-dunya. Et comme nous dit le poète, mon voyage est lointain et mes provisions ne me suffisaient. Je commence à fatiguer alors que ma mort m'a demandé. Et j'ai des péchés dont je ne suis point informé. Comme Allah est patient envers moi, il m'a donné un délai. Il me couvre malgré mes nombreux péchés. Et je suis celui qui referme les portes des désobéissances. Car l'œil d'Allah n'arrête de m'observer. Je me vois comme étendu entre les mains de ma famille sur mon lit de mort et me retourner. C'est comme si j'entendais les pleureuses sur mon sort pleurer, pleurant par chagrin et de ne plus me revoir effrayé. Ils m'ont apporté un médecin afin de me guérir. Mais ils ne voient pas comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Mes douleurs s'accentuent et la mort m'attire. Et par toutes mes veines, elle me déchire. Mon âme, après mon agonie, a commencé à sortir. Ma salive devient amère au moment d'agonir. Puis me délaissant, je vis tout le monde partir. Après le désespoir, mon linceul fut préparé. Puis se leva la personne la plus aimée, avec les laveurs afin de me purifier. Et vint un homme pour me dépouiller de mes habits. Puis nu, il me mit, me posa sur le plancher et m'étendit. Et au-dessus de moi coula l'eau qui me purifie. Il me lava 3 fois, et l'appel du linceul j'entendis. Quelle tristesse, ils me sortirent de cette vie, m'expédiant dans un voyage sans provision qui me suffit. Et à 4 sur leurs épaules ils me portèrent, des hommes et derrière moi d'autres pour mon convoi funéraire. Et devant Al-Mihrab ils m'avancèrent, derrière l'imam ils firent sur moi une prière, sans inclinaison ni prosternation, afin qu'Allah me soit pour moi clément. Ils me descendirent ensuite dans ma tombe lentement, et avancèrent l'un d'eux pour l'enterrement. Il ôta alors le tissu de ma tête et me regardant, je sentis ses larmes me noyant, et dit, enterrez-le, et gagnez de bonnes actions de la part du clément, dans l'obscurité de la tombe afin de me tenir compagnie. Guère de parents ni d'enfants, ma famille divisa mes biens en me quittant, et mes péchés lourds sur mon dos devenant, fut pour eux licite et sans limite mon argent. Que ne te trompe point cette vie et sa beauté, mais regarde plutôt ce qu'aux familles et nations elle a été, et observe ceux qui s'emparèrent des propriétés. Est-ce qu'avec autre chose que le linceul ils nous ont quittés? Non, Iwallah, ô âme, évite les péchés et acquiert de la part du miséricordieux les bonnes qualités. Ô âme, fais attention et repentis-toi et fais le bien afin que par celui-ci tu sois récompensé. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ainsi l'âme sort vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et après cela, ô toi le distrait et ô toi l'insouciant, le plus proche pour toi te transporte. Et la personne que tu aimes le plus, elle te transporte vers le cimetière. Au cimetière, dans ton cœur se refermer dans ce bas monde ad-dunya. Lorsqu'on t'en parlait de cimetière, et lorsqu'on te rappelait du cimetière, ce cimetière, lorsque tu passais devant, ta poitrine se resserrait. Ta famille t'emmène là-bas, dans un monde étrange, dans un monde étonnant. Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a été certes véridique lorsqu'il nous dit, comme dans les 2 recueils authentiques selon Anas radiyallahu anhu, 3 choses suivent le mort. Sois attentif ô toi le distrait, ô toi qui a été trompé par ta jeunesse, ô toi qui a été trompé par ta santé, ô toi qui a été trompé par ta place, ô toi qui a été trompé par ta beauté. Soyez tous attentifs. 3 choses suivent le mort. 2 reviennent et une seule reste. Une seule reste avec le mort. La famille et les biens reviennent et ne restent que les actions. Et à cet instant, ô toi le mesquin, dans un trou ils te placèrent, et pour un jugement ils t'emmenèrent, et s'ils étaient restés près de toi, ils ne te profiteraient guère. Seules tes actions restèrent, avec la miséricorde du plus miséricordieux, et dans une demeure sombre ils te placèrent, et dans une demeure isolée ils t'emmenèrent, et avec les vers et les ténèbres ils te posèrent, sauf celui à qui Allah aura élargi, sauf celui à qui Allah aura illuminé et inondé de lumière. À cet endroit, le corps est immobile, et les vers dévorent et mangent, et la tombe
et soit un jardin parmi les jardins du paradis Al-Jannah, soit une abîme et un trou parmi les trous de l'enfer An-Nar. Dans les sunan de l'imam al-Tirmidhi, un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani selon Han, servant de Uthman radiyallahu anhu. Il dit Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il se plaçait devant une tombe, il pleurait. Mais lorsqu'on lui évoquait le paradis Al-Jannah et l'enfer An-Nar, il ne pleurait pas. Lorsqu'il se plaçait devant une tombe, il pleurait jusqu'à tremper et mouiller sa barbe de pleurs et de larmes. Et alors on lui dit, on te parle du paradis et de l'enfer et tu ne pleures pas. Mais lorsqu'on te parle de la tombe, tu pleures. Et alors Uthman radiyallahu anhu répondit, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, soyez attentifs ayyuhal ikhwa et rappelez-vous des tombes al-qubur ayyuhal muslimoun. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la tombe al-qabr est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà al-akhirah. Si la personne aura réussi à cet endroit, tout ce qui suivra à cette tombe sera plus facile. Et si la personne n'a pas réussi à cet endroit, tout ce qui la suivra sera plus pénible et difficile. Puis Uthman radiyallahu anhu dit, et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, je n'ai pas vu une chose sans que la tombe ne soit plus effrayante. Je n'ai pas vu une chose sans que la tombe ne soit plus effrayante. فَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ. C'est vers Allah que se fera votre retour. C'est vers Allah que nous retournerons. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat Luqman, Ilayya al-Masir, vers moi la destination. As'alullah tabaraka wa ta'ala, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous prépare à cette destination. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi. Alhamdulillah wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Sachez أيها الناس qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Allah nous dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement et vaine parure, et une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela comparable à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois alors jaunir. Et elle devient alors des débris. Telle est la vie de ce bas monde ad-dunya. Telle est la vie ayyuhal ikhwatul kiram. L'imam al-Bukhari nous rapporte dans son recueil authentique selon Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam me prit par mes épaules et dit, soit dans ce bas monde tel un étranger, ou bien plus un voyageur. Soit dans ce bas monde tel un étranger, voire un voyageur. Et Ibn Omar radiyallahu anhu nous disait, au soir, n'attends pas le matin, et au matin, n'attends pas le soir, et profite de ta santé sur ta maladie, et profite de ta vie sur ta mort. Naam. Nous nous devons donc, ayyuhal ikhwatul kiram, de nous rappeler de la mort al-maut. Dans les sunan de l'imam al-Tirmidhi, un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, ayez honte devant Allah de la véritable des façons. Ayez honte devant Allah de la véritable des façons. Soyez attentifs car nous n'avons pas honte devant Allah de la véritable des façons. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ayez honte devant Allah de la véritable des façons. Et alors les compagnons répondirent, Wallah, nous avons honte ya Rasulallah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas comme cela. Le fait d'avoir honte devant Allah de la véritable des façons est de préserver la tête et ce qu'elle contient comme connaissance, et de préserver le ventre et ce qu'il contient, et de te rappeler la mort al-maut et l'extinction et la disparition. Celui qui désire l'au-delà al-akhirah délaisse la beauté de ce bas monde ad-dunya. Celui qui fait cela aura eu honte d'Allah de la véritable des façons. Ainsi, nous nous devons de nous rappeler de la mort al-maut, de nous rappeler de cette haqiqatul kubra, de cette grande réalité. Puis vivons ensemble ayyuhal ikhwa. Ce hadith authentique selon est rapporté
Un hadith selon le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, soyez attentifs avec vos cœurs et votre écoute. Un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé du danger qui nous attend. Soyez attentifs avec vos cœurs et vos oreilles. Al-Imam Ahmad ou l'Imam Abu Daoud rapporte un hadith authentifié par Cheikh al-Albani. Selon le Bara ibn Azib radiyallahu an, il nous dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les funérailles d'un homme parmi Al-Ansar. Lorsque nous arrivâmes à la tombe et lorsque les gens l'enterrèrent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseya au bord de la tombe. Puis nous nous asseyâmes auprès de lui. Et c'est comme si des oiseaux allaient se placer sur nos têtes, tellement ils étaient concentrés. Et sa main alayhi salatu wa salam, avec un bout de bois, il traçait sur le sol et sur la terre de cette façon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors leva sa tête et il dit, Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Demandez à Allah qu'il vous protège du châtiment de la tombe. Demandez à Allah qu'il vous protège du châtiment de la tombe. Demandez à Allah qu'il vous protège du châtiment de la tombe. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes le serviteur croyant, al-abdul mu'min, lorsqu'il commence à se séparer de cette vie ad-dunya et à se diriger vers l'au-delà al-akhirah, des anges venant du ciel descendent auprès de lui, au visage blanc, comme si leur visage était un soleil al-shams, et avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis, et un parfum parmi les parfums du paradis. Il se place alors auprès de la tête du croyant jusqu'à l'horizon. Puis vient alors Malakul Maut, l'ange de la mort. Il se place au niveau de la tête de ce serviteur croyant et il l'appelle et il lui dit, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi l'âme apaisée, sors pour un pardon de la part d'Allah et pour son agrément et sa satisfaction. Son âme, l'âme du croyant, sort alors comme sort une goutte d'eau sortant d'une jarre. L'âme sort alors comme sort une goutte d'eau sortant d'une jarre. Et les anges al-malaïka ne la laissent pas un instant d'un clin d'œil dans les mains de l'ange de la mort, Malakul Maut. Et il le place alors dans son linceul, parmi les linceuls du paradis. Et l'embaume du parfum du paradis. Et une odeur sort de cette âme ainsi, comme la meilleure odeur du musc sur la surface de la terre. Puis après cela, al-malaïka la font monter au ciel de ce bas monde ad-dunya. Et on demandera alors d'ouvrir. Afin de monter dans les autres cieux, on demandera alors d'ouvrir. Les anges du ciel, malaïkatus sama, diront alors, à qui appartient cette âme agréable? Et les anges accompagnant cette âme diront alors, à un tel fils d'un tel, en l'appelant par les meilleurs noms avec lesquels on l'appelait dans ce bas monde ad-dunya, à un tel fils d'un tel. On demandera d'ouvrir, et on leur ouvrira alors, et après cela, ils l'emmènèrent alors au ciel suivant, jusqu'à arriver au 7e ciel. Lorsqu'ils atteignent le 7e ciel, Allah Jalla wa Ala s'adressera et appellera cette âme et lui dira, inscrivez mon serviteur dans le registre de ceux des rangs élevés al-illiyin. Inscrivez mon serviteur dans le registre des rangs élevés al-illiyin. Puis retournez son âme dans sa tombe sous terre, car c'est d'elle que je les ai créés, et dedans je les retourne, et par elle je les ferai ressortir une nouvelle fois. Et on retournera alors son âme dans la terre, dans sa tombe. Puis après cela, lui viennent 2 anges. Ils la serront et lui demanderont, qui est ton Seigneur? Il répondra, Innahu Allah. Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Et ils diront, quelle est ta religion? Il répondra, Dini al-Islam, ma religion est l'Islam. Et ils diront, et quel est cet homme qui a été envoyé à vous? Il répondra, Innahu Rasulullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis ils lui diront, et quelle est ta connaissance? Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai alors cru. Et un appeleur du ciel alors lancera un appel, et il dira, Anna sadaqa abdi. Sadaqa abdi, mon serviteur a été véridique, habillez-le du paradis al-Jannah, et placez-le sur des tapis du paradis al-Jannah, et ouvrez-lui une porte venant vers le paradis. Son odeur du paradis lui viendra alors. Puis viendra un homme au visage radieux, avec de beaux habits, avec une bonne odeur. Cet homme pieux lui dira, qui es-tu? Cet homme croyant lui dira, qui es-tu? Avec ton visage qui présage le bien. Il répondra alors, annonce la bonne nouvelle, écoute la bonne nouvelle et écoute ce qui te rendra heureux. Ce jour est celui qu'on t'a promis. Il lui dira, qui es-tu? Cet homme qu'Allah aura donné une belle apparence et une belle forme et une bonne odeur. Il dira à cet homme pieux qui est mort, il lui dira, je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions.
Je suis ton unicité à Tawhid. Je suis ta prière à Salah. Je suis ton jeûne à Siyam. Je suis ta zakat. Je suis ton hajj. Je suis ton ordonnement du convenable et ton interdiction du blâmable. Je suis ta demande de science religieuse. Je suis ta récitation du livre d'Allah. Je suis ton obéissance à tes parents. Je suis ta bienfaisance envers les nécessiteux. Je suis ta modestie envers les créatures d'Allah Jalla wa Ala. Je suis tes bonnes actions. Et ce mort dira alors, oh Allah, aqimis sa'a, fais arriver l'heure du jour du jugement dernier, afin que j'aille auprès de ma famille et auprès de mes biens. Pourquoi? Afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quant au serviteur mécréant, lorsqu'il s'apprêtera à quitter cette vie et se dirigera vers l'au-delà al-akhirah, des anges au visage noir et obscur descendront alors, transportant avec eux des habits de feu an-nar. Ils se placeront à ses côtés jusqu'à l'horizon, puis viendra l'ange de la mort, Malakul Maut, qui se placera au niveau de sa tête, en disant, ô toi l'âme mauvaise, sors vers une colère de la part d'Allah. Son âme se dispersera alors dans son cœur, mais l'ange de la mort, Malakul Maut, l'attrapera alors et la sortira, comme il sort un bout de fer rouillé dans une botte de laine mouillée. Les anges ne la laissent pas dans les mains de l'ange de la mort dans l'instant d'un clin d'œil, puis il la place dans son linceul de feu. Wal'iyadu billah, une odeur ressort alors de cette âme, telle la plus mauvaise odeur que peut dégager un cadavre sur la terre. Puis après cela, les anges et le malaïka la transportent jusqu'au premier ciel. Lorsqu'ils passent devant un groupe d'anges, ceux-là disent, à qui appartient cette mauvaise âme? À qui appartient cette mauvaise âme? Les anges qui transportent cette mauvaise âme lui disent alors, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, en la nommant par les plus mauvais noms avec lesquels il était nommé dans ce bas monde ad-dunya. Soyez attentifs ainsi, ô ceux qui appellent leurs enfants par des mauvais noms, soyez attentifs, ô ceux qui appellent leurs enfants par des noms occidentaux, ou bien par des noms mécréants et non musulmans et non arabes. Soyez attentifs. Les anges disent, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, en l'appelant par les plus mauvais noms avec lesquels ils étaient nommés dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. On demandera d'ouvrir les portes du ciel, mais on ne lui ouvrira pas. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam récita ainsi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-A'raf, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront point ouvertes et ils n'entreront point au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le trou de l'aiguille. Puis après cela, Allah Jalla wa Ala dira, inscrivez-le dans le registre de Sijjin, c'est-à-dire dans le plus bas degré de l'enfer. Et il n'a pas dit ainsi, inscrivez mon serviteur, mais il a dit inscrivez-le, car il ne le considère même pas comme son serviteur. Il dit inscrivez-le dans le registre de Sijjin, dans la plus basse des terres. Son âme tombera alors du ciel, s'écrasera au niveau de sa tombe. Puis le prophète alayhi salatu wassalam récita ainsi la parole d'Allah Jalla wa Ala, wa man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, et que les oiseaux le happaient, et que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Et après cela, sa mauvaise âme retourne dans sa tombe. Deux anges lui viennent alors, et l'interrogatoire commence alors. Deux anges lui viennent, l'assoient, et lui disent, Mar Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et il répondra alors, la adri, je ne sais pas. Quelle est ta religion? Il répondra, je ne sais pas. Et ils demanderont ensuite, qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, je ne sais pas. Et ils diront ensuite, et quelle est ta connaissance? Il répondra, je ne sais pas. Et ils lui diront alors, que tu ne saches pas et que tu ne répondes pas. Et dans une autre version authentique, ce mauvais dira alors, ce mécréant et cet hypocrite ou ce pervers, il dira, j'ai entendu les gens dire une chose et j'ai répondu alors. Et j'ai répété alors, je ne sais pas. Il ne connaît pas son Seigneur, il ne connaît pas son Dieu, il ne connaît pas son messager, il ne connaît rien du tout de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Car dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, il ne reconnaissait rien, il ne reconnaissait pas qu'il avait un Seigneur. Et il ne reconnaissait pas qu'il avait un Créateur. C'était celui qui disait sur cette terre, Ana rabbukumul a'la. C'est moi votre Seigneur. C'est moi le Dieu que vous devez adorer sur cette terre. Il ne connaissait ainsi ni Seigneur,
et ni Dieu autre que lui. Et il ne connaissait rien de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, car c'était celui qui se moquait de la sunna, et c'était celui qui se moquait des gens de la sunna. Naam. Je ne sais pas. Et ils lui répondront alors que tu ne saches pas et que tu ne répondes pas. Et un appeleur du ciel alors appellera et lancera un appel que mon serviteur a menti. Posez-lui alors du feu an-nar et habillez-le de feu an-nar et ouvrez-lui une porte vers le feu an-nar. Lui viendra alors de la chaleur de l'enfer et on resserrera sa tombe jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Et lui viendra alors un homme au visage affreux et aux habits terribles, dégageant une mauvaise odeur. Ce mauvais, ce mécréant, ce pervers, cet hypocrite dira alors: qui es-tu? Ton visage n'apporte que le mal. Sache la nouvelle du jour qui te nuira. Ce jour est celui que l'on t'a promis. Je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Je suis ton association al-shirk. Je suis ton injustice al-dhulm. Je suis ta mécréance al-kufr. Je suis ton orgueil al-kibr envers les serviteurs d'Allah. Je suis ton injustice envers les créatures d'Allah. Je suis ta moquerie sur la religion d'Allah. Je suis ton délaissement de la prière à salat et ton délaissement de l'aumône obligatoire à zakat. Je suis ton orgueil quant au fait de ne pas être allé au pèlerinage al-hajj. Je suis ta guerre déclarée contre les savants ad-du'at et les prêcheurs al-ulama. Je suis tes mauvaises actions. Je suis ta désobéissance aux parents. Je suis l'usure al-riba. Je suis la corruption al-rishwa. Je suis la musique al-ghina. Je suis l'alcool al-khumur. Je suis tes mauvaises actions. Ce serviteur dira alors: ô Seigneur, ne fais pas arriver l'heure du jour du jugement dernier. Car maintenant il a peur de la honte. Car maintenant il a peur de l'heure. Seigneur, ne fais pas arriver l'heure. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ainsi la tombe al-qabr sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une abîme parmi les abîmes de l'enfer. Ô toi le distrait, ô toi qui as oublié, ô toi l'éloigné, ô toi le rejeté, ayyuha al-muslimoun, revenez ainsi vers votre Seigneur tabaraka wa ta'ala et repentissez-vous à Allah jalla jalaluhu et sachez, ilallah il-masir, vers Allah la destination. Et nous ne désespérons pas bi'idnillahi jalla wa ala. Et wallahi wal ikhwatul kiram, ne désespérez pas, car Allah accepte le repentir de son serviteur et fait de part et passe outre et de plus les mauvaises actions. Comme dans le beau hadith authentique rapporté par l'imam au Tirmidhi, il dit que c'est un hadith jugé bon selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Allah Ta'ala a dit: Ya ibn Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai de ce que tu as fait et cela m'est égal. Ya ibn Adam, si tes péchés ont atteint tout le ciel as-sama, puis tu m'implores le pardon, je te pardonnerai. Ya ibn Adam, si tu me venais avec l'équivalent de la surface de la terre en péché et en erreur, mais en ne m'associant rien, je te viendrai avec son équivalent en pardon et en maghfira. Ainsi repentissez-vous à Allah tabaraka wa ta'ala et ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah ar-Rahim ar-Rahman, et sache que si tu frappes à la porte d'Allah, tu ne la retrouveras jamais fermée devant toi, mais tu la retrouveras toujours ouverte. Et vous, ayyuha al-shabab, ô vous les jeunes, que votre santé ne vous trompe pas, que votre jeunesse ne vous trompe pas, car la mort ne vient pas par l'héritage, mais la mort viendra un jour ou l'autre. Ilallah il-masir, et comme Allah nous dit dans Surat al-Luqman, ilayya al-masir. Vers moi la destination. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawaba fi al-qawl wal-amal wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans les paroles et les actions, et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Wa as'alullah jalla wa ala an yubarika fi waqtina wa an yuzidana ilma innahu ala kulli shay'in qadir. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il augmente notre science et qu'il bénisse notre temps. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Et notre dernière invocation est que toute